Quand on dit tablette, on dit généralement iPad. Mais moi, quand j'entends iPad, j'entends généralement cher ou beaucoup d'argent. Et ça, c'est à cause de l'iPad Pro qui commence à 1229 € ou encore à cause de l'iPad Air qui commence à 679 €. Et sans oublier le petit nouveau, le mini, qui commence à 569 €. Très honnêtement, s'il n'y avait pas l'iPad de 9e génération, je ne penserais même pas à me prendre une tablette. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi est-ce que cette tablette est le meilleur rapport qualité-prix et surtout pourquoi est-ce que vous n'avez pas besoin d'un autre iPad. Juste petite pause, je tenais à vous dire que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc si vous regardez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à appuyer sur ce bouton rouge. Merci d'avance. Cette vidéo est sponsorisée par Letishop, le site de cashback que j'utilise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Letishop, c'est un site et aussi un plugin qui permet de récupérer une commission à chaque fois qu'on fait un achat en ligne. Le pourcentage de la commission va varier selon le site qu'on va utiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Letishop est partenaire avec plus de 3000 sites. Très concrètement, si je vais sur le site d'AliExpress et que j'ai mon plugin installé, j'aurai une notification pour me dire que j'aurai 20% de réduction sur ce produit-là. Alors que si j'ai pas installé le plugin, je serai obligé d'aller sur le site pour vérifier que le produit est bien compatible avec le cashback. Une fois que j'aurai fait cet achat, je retrouverai mon argent sur le site de Letishop. Cet argent, je peux le réutiliser en tant que chèque cadeau pour de prochains achats ou je peux directement le virer sur mon compte bancaire. Comme ça, je fais des économies et en même temps, j'achète ce que j'ai besoin d'acheter. Donc, c'est vraiment très stylé. Évidemment, il faut le plugin. Donc, je vous mets le lien en description. Et préparez-vous, le 11 novembre, c'est les plus grosses réductions de l'année. Donc, n'hésitez pas à préparer des articles à l'avance pour ensuite les acheter ce jour-là. Parce que oui, on peut bel et bien cumuler du cashback et des soldes. Et surtout, c'est gratuit. Donc, faites-vous plaisir. Bon, en termes de design, on peut dire qu'on a le design de l'iPad de référence. On connaît ce design depuis quasiment toujours avec l'iPad et on peut lui reprocher beaucoup de choses, c'est vrai. Comme par exemple ses énormes bordures d'écran, son port Lightning parce que tous les autres iPads sont passés en USB-C ou même le Touch ID en façade qu'on n'a plus vraiment l'habitude de voir. Mais c'est toutes ces petites choses, ces petits détails qui vont faire monter le prix des tablettes. Et quand je vois à quel point l'iPad mini a vu son prix exploser pour ces quelques petits changements, ça me laisse vraiment penser qu'on n'est pas si mal avec ce design. Et c'est clairement ce que je me suis dit pendant tout mon test de l'iPad 9. On n'est pas si mal avec ça. Quand on l'a en main, c'est vrai qu'on se sent plutôt bien. Les boutons sont bien placés parce qu'on les connaît évidemment très bien. Et c'est peut-être même ça le problème, c'est qu'on connaît tellement bien ce design qu'on n'a finalement pas l'impression d'avoir un nouveau produit alors que c'est bien une tablette qui est destinée à être vendue en 2021 et en 2022 et pourquoi pas en 2023. Parce qu'on sait qu'Apple parfois peut sauter un design, voilà, ça arrive. Dans l'idée, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir une grosse nouveauté. Le point positif, c'est que même si son design n'est pas forcément très vendeur, son écran reste dans la bonne moyenne. Évidemment, on n'est pas sur les fabuleux écrans OLED ou mini LED qu'Apple présente ces derniers temps, mais la dalle Retina en LCD fait son job. Le truc qui m'a fait le plus mal, c'est la luminosité de l'écran. C'est vrai que quand on est en plein soleil, on a un peu de mal à voir, surtout quand on est habitué à voir les écrans des iPhone 13 ou 13 Pro qui viennent avec énormément de luminosité et là on voit vraiment une grosse différence. Ah oui, et j'allais oublier, si vous l'avez en main, vous allez voir que l'écran n'est pas laminé, ce qui donne un vrai sentiment d'espace entre le verre et l'interface. C'est pas ultra simple à montrer, c'est pas ultra simple à expliquer, mais c'est vrai que quand on l'a en main, c'est quelque chose d'assez bizarre. On a l'impression qu'il y a une sorte de verre par-dessus l'écran, alors qu'il n'y a pas de verre trempé ou quoi, c'est juste parce qu'il n'a pas été laminé, c'est pas joint et personnellement ça m'a assez choqué dans mon utilisation. C'est pas un gros point négatif, mais c'est quelque chose qui est un peu bizarre au début. Bon, c'est vrai que ça fait pas mal de points négatifs, mais il est pas forcément excellent cet iPad de façon générale. Par contre, il est pas très beau, mais il a un très bon fond. Quand je parle de fond, je parle évidemment de sa puce A13 Bionic qui vient l'équiper, et en gros, on a 40% de plus en termes de puissance par rapport à l'iPad de l'année dernière. C'est juste énorme et on peut clairement tout faire avec cette puce A13 qui venait à l'époque avec les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Cet iPad, il fait juste le taf, peu importe ce qu'on va lui demander. J'ai essayé de jouer avec Call of Duty Mobile, avec les graphismes au max. Oui, vous allez remarquer, j'aime bien Call of Duty Mobile, mais j'ai vraiment pas eu de problème avec cette tablette pour jouer ou pour quoi que ce soit. J'ai pu aussi écrire une vidéo avec l'application Notion et pareil, aucun problème pour tout ce qui va être traitement de texte, présentation, etc. L'iPad tient vraiment bien la route et c'est vrai que j'ai eu aucun problème en termes de performance et je pense que vous n'en aurez pas non plus. Et ça, c'est valable pour au moins 5 ans. L'iPad a une excellente longévité et en termes de longévité prix, c'est quelque chose d'excellent. L'autre point positif que je n'ai pas eu l'opportunité de tester sur cet iPad, c'est les accessoires. On peut acheter le Smart Keyboard qui est une coque de protection intégrale pour l'iPad, mais qui est aussi un super clavier de très bonne qualité. Et comme l'iPad et le clavier bénéficient tous les deux de Smart Connector, il n'y a pas besoin d'appairage, on les met ensemble et boum, ça fonctionne. Alors que si vous avez un clavier Bluetooth, ça sera un autre problème, il faudra l'appairage, etc. Donc ce sera beaucoup plus compliqué.
Pareil, on a aussi l'Apple Pencil de première génération qui se connecte à cet iPad là, et c'est le fameux Apple Pencil qui se chargeait avec la prise Lightning, donc c'est vrai que c'est pas ouf, surtout en 2021, mais cet iPad a le mérite d'avoir cet Apple Pencil et le clavier, ce qui fait quand même beaucoup par rapport à son prix, encore une fois. Et si on compare à l'iPad mini, c'est vrai que l'iPad mini n'a pas le Smart Keyboard, donc c'est quand même assez intéressant de partir sur cet iPad là par rapport à l'iPad mini à cause des accessoires. En termes d'autonomie, on est sur 12 heures d'autonomie polyvalente selon les tests scientifiques qui ont pu être faits. J'ai remarqué que la batterie me tenait 3 jours avec mon utilisation, voire parfois un peu plus, donc ça dépend vraiment de ce que vous allez faire avec l'iPad. Mais honnêtement, je trouve que l'autonomie est largement suffisante si vous voulez par exemple aller en cours, travailler une journée avec, ou même si vous partez en voyage, etc. L'iPad fera forcément le taf en termes d'autonomie. Il n'y a pas grand chose à dire, ça a toujours été le cas. Et ce qui fait bien plaisir, c'est la nouvelle augmentation de stockage pour l'entrée de gamme. On passe de 32 Go à 64 Go, ce qui n'est clairement pas rien, vu que la version de 32 Go en 2020-2021, c'est juste impensable. Et je pense que si vous gérez bien votre stockage avec les 64 Go, vous pourrez vous en sortir. Après, c'est vrai que si vous avez une utilisation vraiment intensive, plus professionnelle, vous pourrez toujours partir sur les 256 Go qui apporteront évidemment toujours beaucoup plus de confort. Mais je pense que si vous êtes plutôt dans l'optimisation et que vous n'avez pas une utilisation vraiment pro avec beaucoup de photos, beaucoup de vidéos ou voilà, ou beaucoup de projets, ça sera largement suffisant. Après, évidemment, ça reste à vous de voir. Pour ce qui est des caméras, on a eu un vrai upgrade au niveau des caméras avant. On est maintenant sur une caméra de 12 millions de pixels avec un grand angle pour avoir la nouvelle fonctionnalité Center Stage qui offre la possibilité d'être toujours au centre de l'image quand on est en FaceTime. Et en gros, l'image va être recadrée pour toujours nous avoir. C'est un petit détail, mais en soi, c'est quelque chose de bien. Et surtout, cette nouvelle caméra permet d'avoir une vraie meilleure qualité. Pour tout ce qui sera vidéoconférence ou selfie, ça sera vraiment très bien. Franchement, la caméra est vraiment bien. Par contre, celle de l'arrière est juste utile. C'est le minimum, on est sur 8 millions de pixels. C'est vrai qu'en basse lumière, il faut plutôt oublier, c'est pas vraiment excellent, même si ça peut dépanner. Mais par contre, en plein jour, ça reste très honnête, je trouve ça plutôt bien. Les deux caméras sont globalement bonnes, même si j'ai une préférence pour celle de l'avant, évidemment. Et de toute façon, personne ne prend de photos avec la caméra arrière de l'iPad. Rassurez-moi, personne ne fait ça. Pour terminer, je dirais que cet iPad 2021 est suffisant pour tous les usages. Franchement, si on a besoin de transportabilité, il rentre dans n'importe quel sac à dos et n'importe quel sac qu'on pourra emmener avec nous. Il est assez puissant pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, style retouche photo, montage et même jouer avec la tablette. Et clairement, vu ce qu'offre iPadOS, j'ai du mal à voir dans quelles circonstances on aurait besoin de la puce M1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je vois un peu l'idée, mais j'ai l'impression qu'on peut vraiment tout faire avec la puce A13 qui équipe cet iPad là. J'ai pu vraiment jouer avec et je trouve que c'est suffisant. Après voilà, c'est à vous de voir, mais si vous avez besoin de puissance, la puce A13 est largement suffisante et du coup cet iPad est vraiment très complet. Après, c'est vrai que si vous êtes un méga fan de design et de bel écran, je vais pas vous dire de pas prendre les autres iPads, ils sont vraiment excellents, mais c'est vrai que cet iPad là est suffisant pour 90% des utilisations possibles et à mes yeux c'est bel et bien le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez trouver sur un iPad. Et clairement, si vous voulez vous faire plaisir, il n'y a aucun mal à ça, les autres iPads sont vraiment excellents, mais sachez que c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, moi j'espère vous avoir aidé et vous avoir donné assez d'informations sur cet iPad 2021. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.